On dit que la mission Igloolik est terminée, que le commandant du navire Brise-Glace a reçu les instructions de la mission 2. Avant de partir, si on allait faire un tour à la chambre des radios pour savoir comment les messages arrivent à bord du navire. En voilà, l'opérateur choisit un récepteur radio et se syntonise avec la station radio-côtière à l'aide du signal qu'il envoie. C'est un signal télégraphique et puis c'est sur une longueur d'onde que les deux stations ont choisi pour travailler. Une fois qu'il avise la station radio-côtière qui est prête, l'opérateur va copier le message ou les messages télégraphiques sur du papier continu qui est son log et puis la dactylo qu'on voit en ce moment. Une fois reçu, l'opérateur relie et confirme certains passages douteux avec la station radio-côtière et puis ensuite ils vont envoyer un accusé réception. Connaissons maintenant l'itinéraire du commandant. Alors on est prêt, en imagination et virtuellement, on se transporte à bord du navire escorte pour témoigner de la mission qui s'intitule Iqaluit Nunavut. On quitte Igloolik, on descend le long de Hall Beach, vers le sud toujours, en laissant des îles à notre bâbord, à passer le cercle polaire arctique à 65 degrés 30 minutes nord. On s'engage dans le canal Fox, ensuite vers le détroit d'Hudson, en passant à travers quelques îles pour le prochain rendez-vous à l'île Big Island, qui est au 62-32 nord, 70 degrés ouest. On navigue à travers des îlots de glace sans trop de difficultés pour arriver au point de rendez-vous. On s'épaule le long du navire qui nous ravitaille en mazout. Et 24 heures plus tard, on continue notre chemin, c'est-à-dire le détroit d'Hudson, en naviguant vers l'océan Atlantique, qu'on pourrait voir vers le sud. Mais nous, on va contourner l'île Résolution, que l'on voit maintenant, qui n'est pas habitée, qui a déjà eu une station radar jusqu'en 1973, pour la contourner et s'enligner vers le nord. Dans le détroit de Davis, ça change de nom. C'est la même eau que l'océan Atlantique, là, mais en montant dans l'Arctique, ça change. On passe le cercle polaire arctique et on arrive à Broughton. On prend quelques photos souvenirs sur la glace fraîche du dernier hiver. On est toujours en été, puis on procède au déglaçage. Une fois terminé, on quitte les lieux, on retourne vers le sud et on se dirige vers l'île Résolution, que voici. Entre-temps, l'hélicoptère revient d'une reconnaissance dans la baie de Frobisher et aussi d'une cueillette postale assez inusitée. La cueillette postale spéciale sont les cendres du défunt capitaine Henon. Un récit de prière a lieu, puis le vœu du capitaine Uriel Henon se réalise en jetant ses cendres à la mer. Iqaluit, nous arrivons. En ce moment, l'eau s'est retirée, c'est la marée basse, pendant que le navire est échoué volontairement sur la plage. Les camions font le débarquement de la cargaison jusqu'au rivage. Puis lorsque l'eau revient à la marée haute, les grues et les camions se retirent. Et puis ce sont les bateaux, les barges qui prennent la relève. Les opérations de ravitaillement pour le village se continuent jour et nuit jusqu'à la fin du déchargement. Ce bébé phoque est notre mascotte pendant une couple de semaines. On lui fait une piscine sur le pont, on le nourrit, on en prend soin. Avec le temps, le bébé s'ennuie trop, j'imagine, parce qu'il ne veut plus manger. Alors on est obligé, à regret, de le laisser aller à lui-même, à la mer.